Bonsoir et bienvenue aux tricheurs. Oui. Mes invités cette semaine, Virginie Fortin. Oh my God. Monia Chokri. Rachel Gratton. Evelyne Brochu. Et Anne-Élisabeth Bossé. Un seul trichera ce soir, saurez-vous le trouver? Ouais. Bonsoir. C'est vendredi. Ouais. OK. Qu'est-ce qu'on fait le vendredi? On danse. On danse. Oh oui. OK. OK, on est prêt. Avez-vous le goût de jouer? Oui, mais On passe ça de là. Qui est notre tricheur ce soir? Regardez sur vos écrans maintenant. Oh là là. Tricheur, es-tu prêt à tricher? Oui. Parfait. Les premières questions. Attention pour 25 $. Selon le petit Robert des noms propres, sous quel prénom est passée à l'histoire la célèbre sculptrice française dénommée Claudel, et j'ai son joli minois ici, qui a vécu de 1864 à 1943 et qui a été collaboratrice et amie d'Auguste Rodin? Bonne chance. Bien sûr, nos artistes trichent pour des fondations. Virginie La Débrouille, Monia Fondation David Suzuki, Rachel Académie Au Sommet, Evelyne Maison Emmanuel et Anne-Élisabeth Fondation Belle. Hôtel Dieu Oui, de belle. Sorel. Ta réponse, s'il te plaît? Camille. Ben, c'est parce que j'ai eu un doute à savoir si ça s'écrivait Camille ou Camille. OK. Fait que il y a comme un espace là, entre mon premier L, mon deuxième L. Oui. Ça, c'est parce que j'avais juste écrit Camille. Donc, je pensais que tu penses, du moins, que c'est Camille. Ben, il me semble, ça sonne bien dans mon oreille, mais c'est peut-être pas elle non plus, tu sais. Peut-être c'est Véronique, là. Je sais pas. Et la bonne réponse. Tout le monde a la bonne réponse. Camille Claudel. Allez, prochaine question. Attention pour 25 $. Saku Koivu est né le 23 novembre 1974 à Turku, en Finlande. Dans quel sport a-t-il fait sa célébrité? Bonne chance. Alors, je vous rappelle que notre tricheuse de lundi et de mardi soir, c'était Monia Chokri. Pour ce qui est de mercredi, on a eu une belle partie aussi de la part de Virginie. Et hier soir, c'était Rachel. Monia, s'il te plaît, ta réponse. Hockey. Le hockey. Le hockey. Tu crois que c'est le... Oh, t'as eu le temps de faire même un petit dessin. bâton. Oui? Hein? Et tout le monde a écrit ça et c'est la bonne réponse. Yeah. OK. C'est maintenant l'heure du club des maîtres. Chers joueurs, chères joueuses, vous répondez à la prochaine question en imitant le joueur à votre gauche. Et si grosse voix est satisfait, eh bien, vous serez récompensé d'un bonus de 50 beaux dollars. C'est mon pépère. Ben oui, on a, toi. Oui, c'est mon pépère. OK. Tu savais qu'il était dans le club des maîtres? Ben, je me semblait qu'il était bon au tricheur. Ah, il est parce quelqu'un. qu'il était pas souvent à la maison. Joking. Et naturellement, on le salue. Allez, bonne chance pour 50 $. Quel est le titre de la chanson de l'album de 1987 de Céline Dion, dans laquelle on dit textuellement « Bien dans ma peau, sans dire un mot, c'est pas facile de te tourner le dos. » Bonne chance. On cherche le titre de la chanson. Alors, qui sera notre tricheuse ce soir? Est-ce qu'on aura le droit à un tour du chapeau de la part de Monia Chokri à suivre? Alors, on va commencer avec toi, ma chère Virginie. Donc, tu dois imiter la personne à ta gauche. Et c'est parti en me donnant ta réponse. Je te vois déjà. Un bon 30 secondes au moins. Ben, c'est incognito. Ah oui? Pauvre fille qui avait 1000 $. Incognito. 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 OK, donc tu nous parles, Monia, du 1000 $ que... Ah, le 1000, Et qui avait raté ce 1000 $-là? préféré perdre 1000 $ que le donner à sa Alors, merci. On va aller voir, hein, grosse voix. Est-ce que c'est réussi? Oui. Oh, on a 50 $. Alors, Monia, à toi de jouer. C'est... Incognito. Et pourquoi tu penses que c'est ça, Rachel? Parce que...
J'ai écrit n'importe quoi. Alors, allons voir, grosse voix, est-ce que c'est réussi? Oui. 50 $. Donc, Rachel, à toi de jouer. Tu dois imiter Evelyne dans 3, 2, 1. C'est parti. Incognito. Incognito, Evelyne. Mais est-ce que tu es sûre de ça, Evelyne? Oui. Est-ce que tu peux m'en chanter un petit bout d'Incognito? Incognito. Bien dans ma peau. C'est épouvantable. Incognito. C'est super. Partir de ma vie. Merci beaucoup, ma chère. Merci, Evelyne. Alors, est-ce que c'est réussi? Oui. Oh, 50 $. Evelyne, à toi de jouer. Tu dois imiter Anne-Élisabeth dans 3, 2, 1. C'est parti. Ben écoute, mon cher Guy. J'ai pensé à ça. Puis, bon. J'ai channelé ma Céline, là, que, bon, je suis quand même capable de la channeler. Je l'ai faite au bye-bye. Donc, ben oui, incognito. Oui, mais pourquoi tu écris Incognito? Ben, c'est son refrain qui m'est venu. OK. Puis voilà. Vous êtes très forte ce soir. Ça fait mal, là. Alors, grosse voix, est-ce que c'est réussi? Oh, Oui. 50 $. Hey, j'ai hâte de voir. Et Anne-Élisabeth, tu dois imiter Virginie dans 3, 2, 1. C'est parti. Ah ben écoute, Guy, on est obligé de le jeu incognito. J'ai mis quelqu'un, là. Des jeux. J'ai incognito, je savais, regarde, je pense que c'est la réponse. En même temps, je suis pas sûre. En même temps... Oh boy. Est-ce que c'est réussi? Grosse voix. Oui. Oh, 50 $. Et en plus, la bonne réponse, c'est Incognito. Tout le monde a la bonne réponse. On reprend nos esprits et on revient tout de suite après la pause. De retour aux tricheurs. Attention, chères tricheuses, une vague de soupçons déferle sur vous. Allez, prochaine question. Attention pour 50 $. La mère du prince Charles est la reine Élisabeth II. Pardon, Guy, bonsoir, mesdames. Je connais bien la question, Oui. je vais la poser, vous allez trouver la réponse. Merci beaucoup, Madame Élisabeth II. Donc, La mère du prince Charles et la reine Élisabeth II, c'est moi. Sous lequel de ces noms la mère de la reine Élisabeth II est-elle connue? Oui. Élisabeth, Mary ou Victoria? bonne chance. Merci d'être là. C'est très apprécié. Ça fait plaisir. Nous avons entendu parler de votre excellent travail. C'est vrai? Et nous pensons à vous pour la BBC, peut-être. Oh, ce serait gentil. Vous appelleriez ça le cheater? Ouais, j'accepte les pots de vin. D'accord, merci beaucoup. Donc, Virginie, ta réponse, s'il te plaît. Elisabeth. Élisabeth, merci. Ta réponse, s'il te plaît, Monia? Victoria. Victoria. Ta réponse, Rachel? Victoria. Victoria également. Merci. Ta réponse, s'il te plaît, Evelyne. Victoria aussi. Et finalement, Anne-Élisabeth. Victoria. Ah ouais, je pensais que c'était l'autre d'avant, elle. Eh bien, mesdames, il y a ici une bonne réponse. La mère s'appelle Élisabeth. Bonne réponse, Élisabeth! Thank you. Est-ce que vous restez avec nous? Non, je n'ai pas le temps. Je vais assister à la pendaison de Meghan. Je veux dire, la pendaison de crémaillère de Meghan. Ah oui, moi, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Merci. Au revoir. Merci. Allez, prochaine question. Attention, pour 300 $. C'est une question en or. Si vous répondez correctement, il y a 300 $ qui s'en vont directement à votre fondation. Oh my God. Donc, 300, 600, 900, 1200, 1500 $ pour les fondations. Ça peut être intéressant. Bonne chance. Selon le petit Larousse illustré, dans une ruche, jusqu'à combien d'années la reine? L'unique... Ah, bon. Oui. J'entends le mot reine. Je me sens interpellée. Mais non, je comprends ça, donc je vous laisse lire la question. Dans une ruche, jusqu'à combien d'années la reine, l'unique femelle féconde, vit-elle? Oh, alors, bonne chance. Merci, vous êtes revenu. Est-ce que... Ça vous va très bien, ce chapeau-là, hein, d'ailleurs. Merci. Est-ce que c'est la première fois que vous le portez? Oui, tous mes chapeaux, après, je les donne au chaînon.
Ah, vous donnez vos chapeaux chaînons. Très bien. Alors, ta réponse, s'il te plaît. Tiens, Monia. 3. 3. Selon toi, c'est 3 ans. En fait, quand la reine, parce qu'ils construisent la ruche, et puis après, c'est ça, ça dure 3 ans parce qu'elle se fait quand même féconder par beaucoup de gens, puis elle est très fatiguée. Fait qu'après 3 ans, elle est comme salut, bye. Et qu'est-ce que vous pensez de la réponse de Monia? Je crois pas. Non, vous pensez pas? Non, je dis plus pourquoi la reine elle travaille fort, fort. Elle est là longtemps. Alors, Rachel, Je pense que la reine est là comme quelque chose comme peut-être 15 ans. 15 ans. Oui, Et pourquoi donc? parce que ça dure longtemps, longtemps, une reine. Merci, Evelyne. Oui, moi, j'ai dit 2 ans. 2 ans. Oui. OK. Mais j'ai l'impression que les insectes, ça... si, mettons, une vie de chien, c'est 1 an, humain, ça donne 7 pour eux autres. Ouais. Ben les insectes, ça doit être encore moins. Fait que je me dis, c'est peut-être très long, 2 ans pour... Ah, OK. Alors, ta réponse, Anne-Élisabeth? Coup de dé, coup de poker, 3. Oh! 3. Donc, un peu comme Monia. Comme 3 petits chats, chapeau de paille, paillasson, somnambule, bulletin, teinte à mort, marabout, au cigare, garde-fou, fou de rage, rage de dentifrice, frisatin, teinte à mort. Oui. Moi, j'arrêterai ça là. Alors, ta réponse, s'il te plaît? J'avais une impulsion de 22, je me suis dit, wow, c'est un insecte. OK, Là, c'était j'ai vraiment mis le huit. chiffre qui t'est venu en tête et c'était 22. Ben oui. Puis là, après D'accord. ça, je me suis dit, wow, c'est un insecte. 22, c'est long en petit pépère. Alors, j'ai descendu à 8. Je me suis dit, c'est très long pour un insecte. Mais c'est pas ça, hein, Madame la Reine? Non, c'est le chiffre chanceux, c'est 5 ans. 5 ans, personne n'a la bonne réponse. Et, Madame la Reine, est-ce que vous restez avec nous? Non, je peux pas. Je vais prendre du thé au cannabis avec Justin et sortir. Ouais. Mais peut-être je vais revenir, peut-être je vais partir en voyage. OK? Merci beaucoup. Allez, prochaine question. Attention pour 50 $. Selon l'Office québécois de la langue française, au jeu de quilles, la quille numéro 1 est également appelée la quille phare, la quille reine ou la quille mère. Bonne chance. On a répondu très rapidement du côté de Virginie, en suivi très non loin d'Anne-Élisabeth. Monia, 3e position, 4e pour Rachel et Evelyne, finalement, suit le bal. Alors, Virginie, s'il te plaît, ta réponse. Ben, je me suis dit, quille mère, tu sais, ça devait être bien macho, ce monde-là. Là. Puis là, ils se sont dit, on va appeler ça la quille mère. Puis la quille reine, ça serait trop facile. Quille mère. Très bien, merci beaucoup, Monia. Qui reine? Ah, pourquoi qui règne, toi? tu penses? Merci beaucoup, je l'élaborerai pas. Alors, Rachel, Qui phare. on a un petit peu de tout, là, qui est Celle qui fort. nous éclaire. Très bien. Mais ces temps-ci, je pense beaucoup à ça, les quilles. Tu penses beaucoup aux quilles de ce Je temps-là? saurai un jour pourquoi. Je peux pas en parler. Oh! OK, un scoop ici, merci. Evelyne? Qui reine, moi aussi, à cause des échecs. J'ai comme vu les personnages... comme ça. OK, ça, c'est reine. Oui, OK, c'est un choix de réponse. Je vois un R, oui, OK. Mais c'était pas facile pour toi d'écrire ça, On non? dirait que c'est écrit Gilles Rioux. L'intention était... On est pas sur le R, j'imagine, donc il y a reine qui est là. Merci. Et ta réponse, s'il te plaît, Anne-Élisabeth? Qui mère aussi, Mère. oui. Une réponse pleine de patriarcat, là, comme Virginie. Exact. Évidemment, les On courbes, est les dans femmes, le- on sait bien. Ah oui, tu penses ça, toi? Parce que ça fait longtemps que ça existe, les quilles, et on se va tout faire. Le bowling, l'excuse des hommes pour la taverne. Ah oui. Veux-tu qu'on rentre là-dedans? Non. Et la bonne réponse, c'est... Ah ben voyons. J'ai la réponse sur ma tête. La quille reine! Alors, chère reine, est-ce que vous nous envoyez à la pause? Oh, est-ce que je peux l'annoncer, moi? Ben oui, ça va faire plaisir. J'aimerais beaucoup. On s'envoie à la pause. Est-ce que j'ai bien dit? Je pense que oui. De retour, Trichard, c'est maintenant l'heure de la gigavite! 500 Hey, 500 Regarde, hey! OK. On se calme. Alors, je pense que je viens d'assommer quelqu'un. OK. Alors, 500 $. Oh là là. Première personne qui donne une bonne réponse, ça s'en va directement à sa fondation. Bonne chance. Bye.
Dans le monde du cinéma, en 2019, l'ouverture du 72e Festival de Cannes a eu lieu le 14 de quel mois? On cherche un mois. Le 14 de quel mois? Ta réponse, s'il te plaît, Virginie. Ah, là, laissez faire. C'est Monia qui sait la réponse, mais... Mais... Regarde, je sais pas, là, j'ai paniqué. On a 5 bonnes réponses, mais la bonne réponse, mais la personne Oh! qui a été la plus rapide avec 4,22 secondes. Anne-Élisabeth Bossé! En studio, c'est le moment d'effectuer votre vote final. Je vous demanderai d'enregistrer votre accusation. Le public accuse. Donc, qui est notre tricheuse de ce soir? 29 des gens derrière moi pensent que c'est Anne-Élisabeth. C'est assez partagé. Hein? 23 pour Rachel, 21 pour Evelyne. Qui est notre tricheuse selon toi? Hey, je m'excuse, Anne-Élisabeth. J'ai mis toi. Je trouvais que t'étais due. Non, mais c'est parce que, encore une fois, ça fait plus des airs d'un 5 à 7 entre amis. J'ai pas du tout usé de stratégie. Les questions étaient plutôt faciles. J'ai l'impression qu'on savait toute la même affaire. C'est très difficile d'élucider un tricheur. Puis là, je suis allée avec le hasard. Merci. Monia. Anne-Élisabeth Bossé. Pourquoi donc? Parce que, je sais pas, je trouvais qu'elle avait une énergie, quelque chose de vraiment, ouais, dans le mensonge, quoi. Mais attends, mais le mensonge pendant les pauses ou vraiment pendant l'émission? Pendant l'émission, je sais pas, il y a eu comme un... Elle était beaucoup plus calme que dans le reste de la semaine. Je trouvais ça très étrange. Très bien, merci beaucoup. Rachel. J'ai mis Anne-Élisabeth. Ah, tout le monde? Mais Pourquoi? Annélie était... Tu sais, elle a été stable depuis le début de la semaine. Tu veux dire au niveau Dans de... son attitude. OK. Elle sait c'est quoi le tricheur. Ouais. Elle comprend comment gérer son énergie. Puis, en même temps, elle est bonne, tu sais. Elle en a des bonnes réponses tout seule, tu sais. Fait que... Puis là, à un moment donné, elle avait 3. Tu sais, la reine, l'abeille, les autres, il y avait 3, là. Mais je le sais pas. Écoute, j'y vais avec Anne-Élisabeth Bossé. Hey, ça me semble très, très clair. Merci. Merci. Evelyne. Pareil. Ouais, il y avait comme une énergie. Je suis comme là. Tu sais, on se connaît, on se sent, puis je te trouvais différente. Mais en tout cas, si je suis tricheuse, je ferais pas de maudit sel. Moi, je pense que c'est Evelyne. Pourquoi? C'est des détails. Encore une fois, on est dans le micro-détail. Micro-détail. Premièrement, on a dit 2 pour la ruche en disant non, mais je sais pas, j'ai pensé des insectes. Là, on est devenu très, très psychologique tout d'un coup. Puis on n'était pas loin du 5, encore une fois. On n'était pas 15, on était, je sais pas combien t'as dit, mais c'était 8, trop loin. Premièrement, c'est ça. Après ça, l'explication de la quille reine, j'ai pensé que c'était comme les échecs, tu vois. Et puis j'ai fait non. Là, on se perd dans une réponse comme. Je crois, mais c'est la façon. C'est micro-détail, pur instinct. We'll see about that. Anne-Élisabeth, puisque tout le monde pense que tu es la tricheuse, si tu es une non-tricheuse ce soir, tu as 400 $ de plus pour ta fondation. Alors, bonne chance. Quand même. Je pense que notre tricheuse ce soir, tout comme toi, je pense que c'est toi, Evelyne, et pour les mêmes raisons. C'est ce que j'ai dans mon petit carnet. 2 ans, c'est que j'ai l'impression que tu utilisais la stratégie labyrinthe ce soir. Tu faisais tout pour nous perdre. Tu allais un petit peu n'importe où, la façon dont tu répondais, tu justifiais tes réponses. Donc, pour ces raisons-là, tout comme toi, je pense que tu es notre tricheuse ce soir. Si tu es honnête, je remets 400 $ à ta fondation. Qui est notre tricheur ce soir, s'il vous plaît? La détective de la soirée, Anne-Élisabeth Bossé, qui récupère 400 $ puisque tout le monde pensait qu'elle était la tricheuse, ramasse l'argent de la tricheuse et conserve son argent. Que-chling. Comment ça s'est passé pour toi cette soirée-là? La méthode labyrinthe, je te dirais. Mais t'as floué 3 personnes, bravo ma chère. Voici le pointage de ce soir, regarde ça. Pour Virginie, eh bien on a 0 $ ce soir. Pour Monia, 0 $ ce soir. Pour Rachel, 0 $ ce soir. Pour Evelyne, 550 $. Et pour Anne-Élisabeth, 1250 $. Voici le pointage de la semaine. Alors pour Virginie et la débrouille, on a 1150 $. Pour Monia et la Fondation David Suzuki, 1300 $. Pour Rachel et l'Académie au sommet, 1590 $. Pour Evelyne et la Maison Emmanuel, 1450 $. Et pour Anne-Élisabeth Fondation Hôtel Dieu de Sorel, 2890 $.
Merci à vous à la maison. Merci à vous également d'avoir été là. Il y aura une autre série de tricheurs la semaine prochaine, puis je pense à ça. Qui était sous le chapeau de la reine ce soir? Si vous avez la bonne réponse, rendez-vous sur la page Facebook du tricheur. Vous avez 15 minutes pour me donner une bonne réponse et vous pourriez gagner un... Oui, un kit du tricheur. Bonne fin de semaine, tout le monde.